L'intro à Freeze ou quoi? Aucune idée. Yo! Rien à foutre, comment ça va tout le monde, man? On est back pour un Carabine et Faber 3, man. Prrr. Ça va mon Faber, man? Ça va super, toi, mon boy? Yeah, man, des petits bruits d'oiseaux, man, j'aime ça, man. Mais ouais, gros, man, c'est quoi? You gotta tell the birdman when you hear a bird call. Prrr, prrr. En tout cas, Lil Wayne chante. Put respect on my name. Ouais, ça c'était écœurant, ça. Put some respect on my name, pis ouais. Sur le bord des larmes, le gros. Oh, Put some ouais, respect Birdman, on my il était pas content, man. Charlemagne, il est là. Ah ouais, man, écœurant, man. Ouais, c'était un bon moment de télévision. Ça, puis Soulja Boy, là, je pense que c'est les deux meilleurs Breakfast Club ever, man. Hey, gros, man. Avec son bandeau Gucci, man. Ouais, gros, Soulja Boy, là. Man. Soulja Boy, là, c'est... gros, c'est quoi? And you talking about Tiger? Ah ouais, regarde ça, man. Mais, genre, gros, Soulja Boy qui joue à Among Us, c'est quelque chose en tabarnak, mon gars. Ah ouais? Genre, gros, le gars dehors, il est à chier, il fait n'importe quoi, man. Puis genre, dès que tu l'accuses, il dit, oh, you can't say that to Big Draco, boy that's cap, boy that's cap, boy that's cap. Le gars, comme un petit malade, laisse la chance à personne de rien dire, il fait juste hurler des enneries du début à la fin du meeting. Ça finit tout le temps par marcher pour lui, c'est ça le pire, man. Il joue sur Twitch, genre? Ouais, je pense qu'il joue sur Twitch. Okay. Ben, il jouait comme je pense quand le jeu a vraiment blow up. Là, je sais pas s'il joue encore. Là. Ah, ben, sûrement. Il y avait des bonnes compilations YouTube là, de Soulja Boy en train d'être un esti troll à Among Us. C'est sûr, le gros. Ouais, le shit que je te parlais, le GTA, l'espèce de communauté keb, man, sur mes chums m'a montré ça, gros. Il joue à GTA en ligne, puis c'est comme un mode que, genre, c'est vraiment la vraie vie, là, tu sais, là. Puis genre, il y a des gars qui jouent les cops, genre, puis il y a d'autres qui... Le monde, il roule, genre, puis la police, elle arrête le monde, puis t'es entends sur le dispatch, genre, ouais, j'ai arrêté un gars, là, il roulait 60 dans une route de 30, là, dans une route de 30, sa plaque, c'est XYZ, puis là, il y a quelqu'un qui vient le voir. Puis là, quand ils sont à côté un de l'autre, ils peuvent se parler. Genre, le gros, c'est hilarant, man. Tu vas voir ça, man. C'est bien trop puissant, ça. Ah, mais en gros, là, à un moment donné, il y en a un qui est dans une marina, man. Puis il est sur son bateau. Puis là, la cop, ça vient le voir. Puis il fume un badge, genre. Puis là, la cop, le voit qu'il fume un badge, genre. Fait que là, il dit, ouais, t'es gelé, tu fumes ton bateau, tu roules ton bateau, blablabla. Fait que, non, c'est hilarant. Vous irez voir ça, les chums de la communauté de GTA québécoise. Oh, c'est clair. GTA Online, il y a moyen de troller, faire des affaires puis crissement. Dude, ça doit être insane. Fait que hier, c'était aussi le début la saison du Canadien, mon gars. T'as-tu checké ça? Ben, partiellement. Parce que ben, il y a un bout de ça, il fallait que je me transporte à la job pis tout, là. Fait que moi, je suis bien content, man, du résultat, là. T'avouer que j'aime beaucoup les Leafs, là. Pour être honnête avec toi, ouais, j'aime les Leafs en Christ. Jesus, je m'attendais pas à ça, le gros. Ouais, man, gros, genre... Changeons de sujet. Dans le temps qu'il y avait une grosse rivalité canadienne et Leafs, pis tout, tu sais, je les avais pas de Matt Sundin pis tout, mais là, à cette heure, je trouve, tu sais, en tant que partisan de hockey, man, fuck, gros, ils sont durs à pas aimer, là, quand genre John Tavares joue comme il a joué hier, puis William Nylander joue, puis Austin Matthews, puis Mitch Marner, tu sais, gros, c'est comme, moi, je suis un fan de hockey, genre, avant tout, fait que quand je vois des joueurs de même, je peux pas, tu sais, gros, c'est comme, ça va peut-être te faire mal d'entendre ça, mais gros, les fucking Bruins, là, sont magnifiques, man. Puis maintenant. Gros, Pasternak, que là, il est blessé malheureusement, mais Pasternak, Marchand, Bergeron, y a-t-il une meilleure ligne que ça, genre dans la Ligue nationale depuis les dernières années? Man? Probablement, Big. Là. Je pense pas, moi. Genre peut-être le trio de l'Avalanche là, avec Rantanen, McKinnon, Landeskog, genre. Mais gros, sinon, y a-t-il une meilleure première ligne dans la Ligue nationale que Bergeron, Marchand, Pasternak? Ils sont tous capables de jouer en défensive. Ils sont capables de. Gros, Brad Marchand a 85 points par année. Marner, Thornton puis Matthews. Big Joe, man. Il a pas fini sa 4 hier, man. Il a fait moi prendre un break. Il a pas fini sa 1, je veux dire. Il a pris un break. Mais ouais, moi, contrairement à ce que tu as dit, moi, j'étais déçu du résultat. Mais c'était un petit game. Là. Tu sais, oui, ils ont une belle équipe, les Leafs, là, mais moi, pas capable de triper ces Leafs. Là. J'ai un drapeau des Raptors en arrière, là, mais c'est pas mal la seule équipe de Toronto que je triple. Là. Ouais, ben moi, le problème majeur, c'est que les Canadiens, ils ont échangé Piqué Souban, puis je vais jamais leur pardonner. Fait qu'ils peuvent bien manger de la mort.
Ah Moi, ouais, c'était c'est mon ça boy, que c'était mon joueur de hockey préféré, man. Ça l'est peut-être encore. Moi, tu sais, gros, un gars big. ce que j'aime, moi, au hockey, le gros, il n'y a rien que je trouve plus beau qu'un défenseur, man, qui est capable de, genre, de mener le jeu, là, genre, complètement capable de manier la rondelle, l'amener, faire des esti de belles passes, compter des buts, être bon défensivement, plaquer. Puis gros, Piqué Souban, là, à son pic à Montréal, c'était ça, là. Ouais, C'est son genre pic. un des joueurs les plus excitants que j'ai vu, gros. Puis c'est pour ça que je suis vraiment excité pour la saison 2021 parce que, man, genre des défenseurs absolument exceptionnels qui sont genre des talents générationnels en ce moment, selon moi, il y en a 4 qui ont même pas 21 ans. Là. T'as Kel McCarr, t'as Rasmus Sergachev. Dahlin, t'as le chum Eskanen, Miro Eskanen, puis t'as mon préféré, genre d'entre eux, puis lui que je pense qu'il va être le meilleur, Quinn Hughes. Sergachev, il est pas là-dedans, man? Sergachev, il est un peu plus vieux. C'est encore un Ouais, c'est vrai qu'il prospect. est un peu plus Tout. vieux. Genre, c'est un. Mais tu sais, je pense que Sergachev, tu peux le mettre dans l'élite des défenseurs de la ligue. C'est pas encore. Ben, Je dis jeune pas. défenseur, là, il est pas vieux non Ouais, plus. c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Mais je parle quand des gars qui ont comme 1 an ou 2 ans d'expérience dans la ligue max, là, qui sont à leur 2e année, puis déjà t'es check, t'es genre big man. Kel McCarr puis Quinn Hughes, là, c'est des Ah astis de ouais. joueurs de hockey, mon chum. Là. Gros, Romanov, il y a une game, puis le monde, il chie déjà à terre, man. Ouais, non, c'est ça. Puis il a bien joué Romanov, tu sais, il est prometteur. Moi, je continue à dire, tu sais, Romanov, oui, c'est un esti de bon défenseur. S'il joue comme il joue hier, peut-être que je peux élever ma prédiction, puis il va devenir meilleur qu'Alexis Yemlin, là. Mais Non, mais c'est sûr, le gros, man. Emlyn, il a jamais fait des passes comme. non, ben c'est ça, il a l'air d'être. Moi, j'aimais pas les comparaisons avec Markov, là, parce que je pense pas que c'est Markov, je pense pas que ça va être Markov. Pour être Markov, il faut que tu sois un des meilleurs défenseurs genre de ta génération. Parce que le monde, ils le diront pas, mais André Markov, c'est un des meilleurs défenseurs de sa génération. Là. Ben oui, big time. Puis je pense pas que Romanov, il y a beaucoup à faire pour se rendre là. Mais je pense que c'est un genre de Yemlin, mais genre offensif. T'sais, il est capable de, Ouais, il capable de frappe moins frapper, qu'Emlyn aussi. frappe Là. un peu moins, mais il est capable. Genre, il est capable de jouer physiquement si ça l'a joué physiquement. C'est un gars qui il est capable d'être responsable défensivement. C'est ça que je veux toujours chez un def avant. Parce que t'en as des defs qui sont comme, mettons, check Morgan Riley à Toronto. Là. Le gars, s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de rester en arrière avec lui, il va mettre son équipe dans la marde. Là. Plus d'une fois à son tour. Là. Mais Romanov, il a pas l'air d'être un corps arrière à l'Andrei Markov, mais il a l'air d'avoir des aptitudes offensives au moins. Fait que déjà, c'est une bonne amélioration. Yeah, man. Pour ton information, le gros, Quinn Hughes a 21, McCarr 22, puis Sergachev 22. Oh shit, fait que Sergachev, il a la même. Mais Sergachev, il est bon, mais je pense pas que c'est la même affaire, man. Moi, tu sais, toi, c'est Subban qui t'a fait chier, là. Moi, c'est Sergachev, ça m'a fait chier. Moi, c'était un 2 pour 1, là, que c'était genre, Je l'aime bien Drouin, là, mais Sergachev, il y avait un petit quelque chose. Moi, je l'aime pas, Drouin, man. Je l'aime pas partout, c'est le joueur le plus frustrant de l'humanité, man. Parce que check hier, man. Quand il essaye, il fait 2-3 points dans la game comme si c'était fuck all, mon gars, puis, tu sais, let's go, mais c'est quand qu'il essaye vraiment, genre. Combien de styles de game qu'on a vu Jonathan Drouin ne pas aller dans le coin? Au début, c'était l'enfer, là, quand il est pas arrivé. faire le jeu, genre. Tu sais, man, il est tellement frustrant, ce gars-là. Là. Il est tellement frustrant. Puis, Ben, genre, on va laisser une chance, là. non, c'était genre. Le pire, c'est que. Tu sais, Taylor Hall, le gros, là, je reviens toujours sur la même discussion, mais fucking Taylor Hall, le gros gagnant du trophée Hart, OK? C'est fait échanger 15 minutes avant Piqué Souban pour Adam Larson. Tabarnak. Puis après ça, toi, tu vas m'échanger Piqué fucking Souban. De Edmonton en Arizona, ça? Non, d'Edmonton aux Devils. Ah ouais? Ouais. Ah puis oui, c'est là, vrai, il est passé des Devils dans l'Arizona. 15 minutes après, là, tu vas m'échanger Piqué Souban one-on-one contre Shea fucking Weber, qui est vieux. Que oui, c'est un bon défenseur encore parce que Shea Weber à 27-28 ans, c'était genre le meilleur défenseur de la Ligue nationale, genre. Fait que nécessairement, à 30 qui est encore bon, mais c'est plus esti, genre. Mais t'allais pas juste chercher le joueur de hockey, là, c'était pour changer la mentalité de l'équipe au complet. Ouais, je le sais, mais genre, Big, le trade ne valait pas.
Non, je suis d'accord avec toi, gros, mais là, Et après, 15 Bergevin, minutes, puis genre, pas longtemps après, tu pognes le seul tabarnak de joueur dans ton équipe qui a le potentiel de devenir aussi bon qu'un Piqué Souben, puis tu le trades contre Joe fucking Drouin qui va se traîner patin à la glace. Sauf une game sur deux, des fois, il va essayer de quoi, puis il va scorer 3 buts. Ouais. Mais le gros, Adam Larson, là, c'est pas un dieu, là. Fait que l'échange Non, il All est à Larson, chier, man. c'est C'est ça, dégueu, là. cet échange-là, c'est dégueu. Mais Puis tu genre, compares, c'est la même chose sous Ben Weber un peu. mais pour moi, oui. C'est sûr que Weber amène plus à une équipe que Adam Larson. Là. Adam Larson, c'est un non-facteur. C'est supposé. L'affaire, c'est que c'est un deuxième pick au total, troisième pick au total. Puis dans l'âge qui a été échangé, c'est comme, ce prospect-là se développe pas comme il devrait se développer au New Jersey, mais peut-être que s'il y a un changement d'air, il va devenir le prospect qui était supposé de devenir. Il est juste pas ça, le dude. Au final, on le sait aujourd'hui, il est juste not it. Là. Ouais. Puis, genre, échanger ça one-on-one contre un gagnant du trophée Hart, c'est absolument bien. Tu sais, Hall a gagné son Hart par après, il faut le dire, mais, tu sais, gros, j'ai déjà eu un doute que Taylor Hall n'était pas un d'excellent fucking joueur de hockey. Non. Puis lui avec McDavid, là, puis Draisaitl. Ouais, c'est ça. Mais gros, tu t'envoies mon joueur de hockey préféré qui est Piqué Souben, mais je reçois Taylor Hall en retour. Soudainement, je trouve ça chill. Tu comprends? Je commence. Ok, c'était là. Ça fait chier que Piqué s'en aille, mais je reçois Taylor Hall, le gars qui a à peu près la même âge que. Ouais. Tu sais, tu m'amènes un gars de 30 que tu sais, chez Weber, il est encore bon, mais dans 2 ans, on va sacrer après lui pour son esti de contrat. Là. Ouais, parce que déjà là, c'est plus le défenseur. Puis chez Weber, il s'est frappé, puis il y a un slap shot, le gros. Mais tant qu'à moi, c'est juste une version ultra sa sauce de Sheldon Souray. Parce que quand genre, gros, je pense que chez Weber est moins dur à contourner que son partenaire en défensive, qui est quoi, le Chariot, genre? Ouais, Ben Sherratt qui s'est fait varloper hier par Wayne Simmons. Ouais, mais c'est ça. Mais genre, Ben Sherratt qui est vraiment pas excellent non plus. Mais je pense qu'il est il a bien joué en tabarnak l'année passée. C'est ça. Mais je pense que ce gars-là est plus fiable défensivement qu'un Shea Weber. Weber, il frappe, puis il a une belle présence offensive. Fait qu'on oublie le fait que c'est un hostie de plaie défensive, genre. Des bons cross-check. Ouais, il y a des bons cross-checks. Il est capable de tasser un gars devant le net, mais est tellement gros, puis pas assez mobile que des fois, c'est lui qui bloque la vue de son goaler, tu sais. Ah, ça oui, man. Tu penses quoi de ça, toi, les batailles au hockey, man? Big. Tu parles à un gars d'MMA, là, mais moi, personnellement, je suis curieux de savoir, man. Personnellement, je m'en calisse un peu des batailles au hockey, mais genre, j'essaie d'approcher la vie avec cette philosophie-là, mais genre égale, tu comprends? C'est que genre, mettons que toi, tu droppes les gants au face-off, genre pour aucune crise de raison valable, juste on va faire une bagarre. Ça, je pense que ça n'a pas vraiment lieu d'arriver dans le jeu du hockey. Mais le jeu du hockey, c'est un jeu fucking physique, puis le monde, ça se plaque, ça donne des coups cochons, ça se darde, ça se donne des coups de bâton, Fait que, genre, un moment donné, ça se peut que quelqu'un soit tellement en tabarnak qu'il dise, toi, je vais te péter à la gueule, puis que là, les gars se battent, puis je pense que c'est ça, le hockey, puis c'est le sport, puis tu peux pas empêcher ça. Empêcher les genres de bagarres organisées, tu sais, on n'a plus ça parce qu'il n'y a plus vraiment de goon dans la Ligue nationale, mais tu sais, dans le temps, t'avais Larax à la glace, puis t'avais Darcy Tucker de l'autre bord. Là, tu me savais que ça allait se battre. Là, mais il n'y a pas si longtemps, là, il y a eu Rangers Devils. Là. Je sais pas si tu te souviens. Puis c'était pas tous des goons. Les gars, le Prost, il était là, mais. Ouais. Puis le gros, c'était écœurant, là, man. C'était fou, là. Ou bien Calgary contre Vancouver, man. Tu sais, des affaires. Calgary-Edmonton, cette année, ça va exploser, mon gars. Ouais, non, mais tu sais, mettons, moi, quand je pense à des bagarres au hockey qui ont lieu d'être, je pense à, tu sais, mettons, toutes les fois que Jerome Higgin là, puis Vincent Le Cavalier se sont battus. Des affaires de même. Tu sais, c'est comme ça a lieu d'être. Ou genre, même des joueurs plus robustes. Si Ryan Reeves se bat avec un gars, mais genre, le gars vient de donner un coup cochon à Max Pacioretty, mettons, un genre, un bon joueur. Il joue même plus à Vegas, lui, hein, Ryan Reeves. Il est encore à Vegas. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, Max Pacioretty d'abord. Mais, ou Mark Stone. Mais Mark Stone est très, très capable de se défendre. Capitaine, là, Mark Stone. Man. Gros, c'est correct. Mark Stone, c'est genre top 10 joueurs dans la Ligue nationale, puis personne ne le sait. Là. Ouais, c'est un low-key. Il est bon en tabarnak, là, mais. Mark Stone est capitaine. Ouais, ben non, ça, c'est très bon. Mais tu sais, justement, si t'as un Ryan Reeves qui se bat, mais parce qu'il est arrivé de quoi dans la game, puis la game mène au moment où c'est qu'il faut que genre il se batte, sinon ça va juste mal virer, puis ça va se mettre à sortir des gars à gauche pas à droite avec des coups de coude à la tête, puis tout, tu sais. Tu comprends?
Mais Non, si. il y en a des games qui dégénèrent de même, puis là, il y a des coups oui. cochons, puis ça finit qu'une blessure grave qui crée. Fait que, genre, aussi une bagarre, pis tout, je suis Ça pas arrive d'accord pas avec souvent, ça. là, mais. Non, ça arrive pas souvent, mais justement parce qu'à un moment donné, les gars sont tannés puis ils se battent. Ouais. Tu comprends? Ouais, puis j'ai bien hâte d'en voir une coupe cette année, man. Pour vrai, moi, j'aime ça, les batailles au hockey, là, mais mettons là, que Reeves, il drop contre Nico Deslauriers, là, tu vas être down de checker ou. Même Ouais, si c'est absolument. pas stagé, mais tu sais, c'est au Ouais, ben, face-off, c'est juste pour savoir qui est le plus tough, tu sais. ouais, ben ça, je m'en calisse un peu plus. Tu sais, genre, moi, je veux que ça vienne comme. Si la game te mène à ça, c'est correct, mais genre, joue au hockey, big, là. Puis s'il faut que tu te battes de par la game de hockey que t'es en train de jouer, let's go, mais fais pas juste débarquer là, asti dropper, pogner un 5, aller tasser, puis genre, gros, Ouais. pas de la Mais semi-pro, là. Si je vais aller voir les éperviers, là, mais aller voir les éperviers, gros, là. ça Sorel, ça? Ouais. Les plus proches que t'as de chez vous? Non, mais non, ça reste pas proche de chez nous. Pas tout. J'ai un C'est ça, chum je qui me habite à, disais. j'ai un chum qui habite à Belleuil, fait que lui, c'est le plus proche de chez eux, là, je pense. Ouais. Mais moi, gros, je pense que je fais. Même aller à Laval, c'est plus proche qu'aller à Sorel. Parce que, qui Sinon, d'autre il y a Kanawaki, man. Non, Kanawaki. Saint-Jean-sur-Richelieu, quand on va à Sorel, d'habitude, c'est juste pour aller en prison. Fait qu'on essaie de pas aller à Sorel. Ouais, Sorel, c'est pas très fréquentable, man. Non. J'ai vu que t'en as parlé un petit peu avec Greg, man, dans ton podcast, mais vite, toi, c'est qui ton club cette année que tu suis, là, à part les Esti de Leaf? Les Browns de Boston. Tabarnak, là, gros. L'Avalanche du Colorado. Dans l'Ouest, alright. Mais pas pour les aimer, genre au contraire. Je vais les suivre parce que je pense que c'est comme des fucking favoris, puis c'est une très bonne équipe de hockey. Mais je suis pas un grand fan de Ils sont fait l'Avalanche. éclater par les Blues hier, man. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'aime. Tu sais, gros, je les suivrai pas parce que ça sert à rien. Mais j'ai toujours un petit penchant pour les Sharks, là. Moi, j'ai toujours bien aimé les Sharks. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, gros, ça sert pas à rien d'écouter du hockey des Sharks cette année, là, entre moi, là. Calisse. Mais À non. part pour voir Evander Kane, man. Mais non, principalement Montréal, Vancouver, Toronto, Boston. Puis le fucking Lightning de Tampa Bay parce que je pense qu'ils vont gagner la coupe encore là. Ton Boston a gagné contre le New Jersey, en tout cas. Let's La go, première, go. il s'est fait blancher, man, 4-0 par les Isles. Les Esti d'Islanders, hein. La NHL est commencé. Ah, ils sont très bons, man. Gros, c'est le meilleur coach de la NHL, le Barry Trotz, là. Il pourrait coacher des raisins secs, le gros, puis ça serait correct, là. Ça marcherait pareil, man. Gros, toi, là, Ouais. en tant que carabine nationale, là. Est-ce que j'ai hâte de faire la prochaine carabine d'or, Big, man? Ouais, gros, c'est clair, ça s'en vient en plus. Ouais, je t'écoute, Big. Mais toi, tu ferais ça un move pour aller chercher PL ou Non, ouais. c'est Mais je quoi donnerais que. pas de Suzuki. Je donnerais Kotkaniemi, Lekonen, puis genre un choix de first de l'année prochaine, puis un choix de first cette année, là. Mais ouais. Gros, Ouais. parce que notre ligne de centre a fait dur un peu, là. Ah, je trouve que c'est notre meilleure affaire, moi, notre ligne de centre, honnêtement. Ben non, Big. T'as-tu vu Jake Evans, le gros, man? Ben non, mais Mais Big Jake Evans, c'est parce que Jake Dano, il Evans. joue sur 2 trios, esti. Non, je sais, mais gros, c'est parce que c'est une grosse game, là, contre les Leafs. Mais tu sais, Jake Evans, man, moi, je pense que je suis bien content qu'il Il y a joue. du potentiel, là. Ouais, ouais. Personnellement, je suis bien plus content que ce gars-là joue que les autres. Puis tu peux rentrer Payling une fois de temps en temps Ouais, si ça oui. marche pas avec Evans. Ouais, Puis, ouais. tu sais, moi, personnellement, si tu me dis mes 3 premiers centres, c'est Nick Suzuki, Philippe Dano, puis Jesperi Kotkaniemi, je te dis que t'es pas genre l'équipe la plus mal prise dans la Ligue nationale, là. Non, mais t'enlèves KK puis tu mets du bois, let's go, man. Big, je le sais pas si je suis down, genre. Non, mais non plus, man. Moi, je suis conservateur un peu avec ça, là. Faut que je te l'avoue, là. Oh, il est allé chercher du monde à gauche, à droite, là. Calmez-vous un peu aussi, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est comme. Je touche. La chose sûre, je touche pas à Suzuki. Je touche jamais à Suzuki sous aucun non. fucking prétexte. Je touche pas à Suzuki. Je toucherai pas à Kotkaniemi non plus. Puis, tu sais quoi, je pense que j'aurais même de la misère à toucher à Caulfield, genre, puis Romanov. Romanov, ben oui, là, mais Cole Caulfield, là, pas tant que ça, là. Il pète à rien, là, le petit gars, là, 5 et 4, le gros, là. Non, mais gros, je pense que Cole Caulfield, là, genre, si ce gars-là pogne son stride, il peut compter 40 buts par année dans la NHL, là. T'es-tu fou, Big? Oh, c'est un sniper, ce gars-là. Il va peut-être avoir genre 13 mentions d'assistance, mais ce gars-là est capable de remplir les buts, là. Mention d'assistance. Des mentions d'assistance, même. Des assists, comme on dit au Québec, asti de tabarnak.
Des passes sur le tape. J'étais allé jouer aujourd'hui, man. J'étais chez mes parents, le gros, il y avait des nets, man. Je capotais, man. À Montréal, on voit plus ça, le gros, des nets de hockey, man. Ça existe plus, esti, man. C'était comme un mirage, man. J'étais là, il y a des putains de nets, esti, c'est la patinoire. C'est fini ce temps-là, man. Ouais, à Real City, man, ils ont peur de ça, les nets de hockey, esti. Mais pourquoi? Ils disent que c'est plus propice à jouer des games. Ça n'a fucking pas rapport, man. Zéro rapport. Au pire, il aurait pu dire il va y avoir des contacts au net quand le monde va aller chercher des pucks, genre, ça aurait été plus legit, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça va être plus propice à faire des games, le gros. T'as-tu déjà vu du monde faire des buts avec des bots, esti, genre, c'est encore lisse, là. Ouais, gros, j'ai vu du monde faire des buts avec pas mal n'importe quoi, là. On est au Québec, le gros, là. Des tas de marde de vaches congelées, man. Le monde, ça joue au hockey de wow, là, c'est encore lisse, là. Pas de net, si on va faire, on va s'arranger. Mais ouais, oui, Chris. Il y a un parc pas loin de chez nous, t'as joué des nets, là. Ah ouais, gros, je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça en ville, man. Puis il y a quand même, les patinoires sont bondés, man. Genre, ça a rien changé. J'ai un dernier sujet pour toi avant d'aborder le MMA. T'as-tu vu, toi, t'aimes ça le soccer un peu, genre l'impact ou? Absolument pas, man. C'est la seule affaire que j'aime moins que le soccer, là, c'est le football européen, man. C'est pas la même affaire? Ouais, c'est la même calice d'affaires. Mais en fait, moi, honnêtement, quand j'étais avec mon ex, on habitait avec un de nos amis qui travaillait avec nous, qui est vraiment un des best boys sur la terre. Il s'appelle Eric, man, puis il vient du Cameroun, OK? Puis lui, il aimait ça en tabarnak, le football européen, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, il m'a déjà fait écouter, genre, des games, là, mettons, genre, le Real Madrid contre Barcelone, tu sais, des grosses crises de games de soccer, là, puis, genre, je comprends, genre, l'attrait, pourquoi le monde, ils sont passionnés de ça, puis tout, parce que, genre, c'est huge, là, mais, big man. Quand t'écoutes ça, puis après t'écoutes l'Impact de Montréal, ou peu importe comment il s'appelle à Star, puis que je sais pas pourquoi ils ont changé de nom, man. Ben, c'est là que je m'en allais, là, mais je m'en allais te dire aussi, man. Fait que toi qui s'appelle le Club de foot Montréal ou qui s'appelle les Terriers, man, de Montréal, tu t'en calisses. Oui, ils pourraient bien s'appeler les Chihuahuas de Montréal, j'en ai rien à branler, man. Je comprends pas pourquoi ils ont changé le nom, là, par exemple. C'était pas offensant envers les Indiens, c'était quoi les affaires. Genre, je pense pas, Big Man. Leur raison là, pour changer, là, c'était qu'ils veulent devenir plus international, man. What the fuck, bro? Ça veut rien dire. Ils t'ont tabarnak un snowflake gris, man. Puis ils ont dit, là, ton logo, mon Club de foot Montréal. Gros, on dirait une affaire, le gros, je peux m'inscrire et aller jouer dans le sol d'une église. Ah ouais, de l'esti de soccer. Parce que comme je t'ai dit, quand mon coloc Eric il a check une game de l'Impact, c'est là qu'il a compris la différence entre le football et le soccer. Ah mais putain, qu'est-ce que c'est ça? Même lui, il a pas envie d'écouter ça, man. C'est de la merde. Ah, big, man. Ah, les highlights, man, je me permets un call-out direct là, man. Greg, le gros, je le call-out. T'es un esti de fanboy, Greg. J'ai jamais vu un vendu comme toi, man. Lui, genre, gros, tout assis, c'est genre, oh non, c'est nice, c'est le club de football Montréal. Puis, esti de fanboy, même, de Montréal. De tabarnak, Greg, man. Tu peux plus être le Québécois moyen que ça, s'il te plaît, man. Oh, lisse. GSP, il est toujours down avec tout ça. Là. Les Canadiens, Joel Edmondson, Chris de bonne acquisition. Ta gueule, Greg. Si Joel Edmondson, calice. Je changerais même pas ça contre un Ben Chariot et demi. Là. Gros, ça vaut rien, ça, tabarnak. Devrait jouer pour le Montreal Football Club. Je sais pas. Le monde, ils ont baissé leur attente hier en le voyant aller, Edmondson, man. Pfff, tabarnak. Gros, Edmondson, il est pourri, man. Il est pourri, tabarnak. Je sais pas ce que le monde. Steven. Gros, il y a une bague. Félicitations. Mon gars, tu vas te carry par Alex Pietrangelo, Calis, puis par Raiko, puis Rob O'Reilly. Ryan O'Reilly. Ouais. C'est pas un def, mais anyway. C'est gros. Ryan O'Reilly, c'est un joueur de centre qui est capable d'être aussi efficace qu'un dev dans la Ligue nationale, tout en scorant 35 buts par année. C'est bien lui. Là. Mais ça, big. C'est un joueur de hockey, c'est Ryan O'Reilly. Là. Mais ça, mon chum. Buffalo, il l'avait, ils ont tout foiré. C'est ça, Greg, t'es un esti de fanboy, man. Puis ta gueule, c'est FIF, le nouveau logo de l'Impact, man. Mais ça, big, tu sais, j'écoutais la radio, puis là, t'as du monde qui sont genre, ouais, mais tu sais, Saputo, il met de l'argent, il y a de l'effort, on est chanceux d'avoir une équipe de la MLS.
pis ça, Calis, on a le droit de pareil. Le sport qu'on a à Montréal, c'est un esti d'équipe de soccer, tabarnak, pas du football, là, du soccer. On a un esti d'équipe de football, de genre de East Coast League du football, là. Genre les Alouettes, man. Mais au moins, eux, ils veulent pas changer de nom, esti, man. On n'a pas aucun sport, genre, de majeur. À part le Canadien, ouais. À part le Canadien, là. Ah ouais. Mais on pourrait... C'est quoi, tu voudrais tout le baseball ou basket? Ah, le gros, moi, je suis pas un gars qui écoute full le basket. Fait que ça serait n'importe lequel baseball. Non, ni le baseball. Mais tu sais, j'étais allé au stade olympique quand j'étais jeune à des games des expos. J'ai ce souvenir-là. C'était hot, le gros, j'écoutais pas à TV, mais quand j'allais là pour une game. C'est bien plus le fun aller voir du baseball que le checker à la télé. Là, tu peux marquer à la game, le gros, comme ils font, les marqueurs. Moi tout, je trippais là-dessus, man. Raide, moi, j'avais même ta mythe, tu pognes une fausse balle, le gros, t'es dans le game en esti, là. Exactement. Fait que si les expos reviennent, moi, je vais être super hype, le gros, surtout que c'est pas genre l'équipe qui est supposée de venir, genre, à Montréal, c'est pas genre les finalistes de la série mondiale, genre de quoi de même. Ça doit pas être une si mauvaise équipe de baseball que ça, là. Non, mais c'est parce qu'ils savent comment monter une équipe, puis il n'y a aucune vedette, là. Ok, bon, ça se peut, gros. Quand ils ont une vedette, ils le trade l'année suivante parce qu'ils peuvent pas le payer, genre, ils ont pas d'argent, les Rays, mais ils savent comment gérer leur team, man. Fait que c'est bon, là. Mais ils ont dit qu'on allait peut-être avoir la garde partagée, genre 80 games à Tampa, 80 games ici, mais en 2028. Dans 7 ans, big, man. Aïe, le gros. Mais ça serait fou parce qu'un nouveau stade, man, downtown, genre, tu vas créer de l'emploi, man, tu vas créer un nouveau quartier, man, des magasins, gros, ça serait insane. Malade, là. Je suis allé plein de fois au State voir du baseball, là, pis c'est insane, gros, là. Ah, gros, je suis déjà allé à Fenway, pis tout, c'est malade, là. Ah, wow, man, c'est le best, big. J'étais allé à San Francisco, à Philly, à Boston, à New York, en Arizona, pis y'a rien qui bat Boston, man. Le Fenway, c'est la place, là. C'est vieux comme mon cul, man. C'est hot, là. C'est vrai que c'est pas... Comparé à d'autres stades, là, c'est fucking pas moderne, man. Mais l'ambiance, là, c'est insane. C'est pas le Etihad Arena, quoi. À Dubaï, ça? Ouais. 6000 personnes. J'écoutais une entrevue de Connor, man. Il disait qu'il aurait aimé ça, lui, se battre avec personne. Ça aurait été hot aussi voir un combat de Connor avec personne. Mais il va y avoir 6000. Ouais, gros, c'est que... il est pas gratis, Connor, là. Calisse, non. J'aimerais ça me battre devant personne comme tout le monde. Déjà, tu penses sûrement qu'ils vont te signer un chèque de 24 millions. T'aimerais-tu ça prendre la paye que tout le monde prend, c'est-tu, man? Ouais, c'est ça, pas tout donc pour 15-15, mon tabel. What the fuck is that? Ah non, c'est ça. Calisse. Ah, yeah. Tu penses qu'ils font quoi, lui, Dustin, un combat de même? 500 pour Dustin, mettons? Puis Connor, 1 million, genre. Ou c'est garanti, peut-être, les autres? Ouais, je pense qu'il doit y avoir des payes garanties. Ouais. Ouais, des gros pay-per-view de même, c'est pas des petits... non, c'est ça. Des gars comme Poirier, McGregor, t'es comme... S'il faut encore qu'ils se battent pour un win bonus, là, genre, s'il faut que McGregor se batte encore pour un win bonus, là, t'es genre ton sport aussi, il est à la veille de crever, là. Ouais, mais eux, leur bonus, c'est 50 000 ou? 50 000 pour tout le monde, man. J'espère, man. Mais gros, je checkais ça. Poirier, il a perdu contre Michael Johnson, tabarnak, man. Ben oui, gros, ça fait knocker, ben. What the fuck, dude? Ben, il a pas éclaté, mais le gros, j'ai checké, ils ont mis le free fight de lui pis Gagey, là. Tabarnak, le gros, man. Les eye pokes sales, mon gars. Oh, ça, ouais, mais ça, c'était genre. Les deux, à la fin du 3, je pense, ils s'envoient chier. Ils sont comme, ouais, ton eye poke était pire que le mien, man. Nanana. Genre, Dustin, il knock, genre, dans la première minute du 4e round, man. C'est écœurant. Là, t'as Gagey qui s'appuie, man, sur Herb Dean, pis genre, je peux pas croire que t'as arrêté le combat, genre, il peut plus marcher, Ah ouais, gros, Justin Gagey, c'est tout le temps. Puis en plus, c'est comme, on l'a jamais vu se faire finir, genre, se faire faire des frettes. C'est tout le temps le gars il se fait décollisser la gueule pendant comme 3-4 rounds. Puis Money, il est juste plus capable de tenir debout. Puis ah non, mais come on, ref! C'est contre qui son autre défaite de même, là? Il y a Poirier, puis... Eddie Alvarez. Ah ouais, c'est Alvarez qui l'a éclaté de même? Ouais.
Il a dit la même affaire. Tu peux pas quand t'as arrêté le fight, le gros. Bon, Tu veux je pense survivre? qu'il te le finit avec genre des coups de genoux, man. Genre, je pense au corps pis dans la face, man. Hey, mon tata, man. Dans la catégorie punch drunk, là, il est pas pire, là. Ah, ouais, gros. KG, man. C'est une Gaethje, man. Ce gars-là, faut que ça soit mis dans un musée un jour, là. Mais Big, je veux le voir fight en live, man. C'est un de mes préférés, man. Tu penses qu'il va bien faire contre Oliveira? Là. Ben, je sais pas, un de mes boys, il m'a dit moi, je pense qu'Oliveira va le battre. Puis toi, en plus, t'es un gars de Jew, man. Fait que. Y a-tu un bon Jew, Oliveira? Il y a un bon grappling, là, mais. Oliveira, mais ouais. Mais Oliveira, c'est comme. Le gars qui a le plus de soumissions ever, mais je pense pas qu'il y a personne qui peut dire ah, ça c'est le meilleur grappler ever. Des rear naked choke. Non, des guillotines, des triangles, il y a un esti de game sur son dos, là. Mais c'est vraiment. Tu sais, il y a des gars en Jiu, il y a des gars dans le gym, genre moi, ça me fait bien gros ça, là. J'ai, mettons, d'autres ceintures mauves que je m'entraîne beaucoup avec, que on se finit rarement, là, ça va prendre, mettons, 3, 4, 5 rondes ensemble avant qu'il y en ait un qui attrape l'autre dans quelque chose. 5 minutes, les rounds? Ben, 3. Nous autres en compétition de Jiu Purple Belt, c'est 7, là. Fait que c'est quoi, vous faites juste de la lutte tout le long? Avant qu'il y en ait un qui pogne une position? Non, on roule, le gros, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se soumette, là. Ok. Fait que c'est ça, mais souvent dans le gym, on fait des 6, genre, parce que ce qu'on a le plus, c'est des blue belts, puis à blue belt, c'est 6 minutes, les compétitions. Fait que souvent, si on fait des 6 minutes. Mais tu sais, il y a d'autres purple belts que je peux faire 4-5 rondes de 6 minutes avec, puis tu sais, on va avoir des tentatives de soumission, on va passer nos gardes, on va faire plein d'affaires. Tu peux l'avoir dans une garde, mais dans une guillotine, mettons, mais il réussit à pull, puis des affaires de même. Non, c'est ça, exactement, genre, mais puis il va s'en sortir, tu sais. C'est quoi, toi, ton to-go move? Moi, c'était le Dark Stroke. Mais c'est ça, il y a du monde que ça va prendre plusieurs rondes avant qu'on se finisse. Mais il y a d'autres gars que leur style de grappling est tellement agressif que ce gars-là, genre, on va se taper un l'autre, genre 4-5 fois dans le round de 6 minutes. Parce que son style, c'est un style de Jiu fucking agressif. Oliveira, c'est direct ça. Je pense pas que c'est le meilleur des grapplers. C'est pas le meilleur gars qui va, il va pogner une bonne position, va faire un petit beau guard pass, mais. C'est genre le petit tata qui peut pull guard puis te pogner dans un triangle en dedans de 30 secondes. Puis t'es genre, fuck, il est slick son crise de triangle, genre. Le gars qui est très axé sur le finish puis la soumission, genre. Tu comprends? Ouais. Fait qu'en termes de submission artist dangereux que dès qu'il est en main sur toi, il peut te soumettre avec une niaiserie, il est autant dangereux qu'un Brian Ortega. Là. Ah ouais, à ce point-là? Oh, absolument. Wow. Ça serait un bon fight à faire, ça, man. Mais l'autre, il était à 145, là. Mais il se battait 145 avant Oliveira. Ouais. Mais ça, il faisait pas, man, les cuts. Ouais, gros, il faisait le point une fois sur deux, là, à peu près. Notre boy, le jardinier, man, il se bat à 135, man. J'avoue que c'est encore écrit le jardinier sur Tapologie, man. Ouais. Louis le jardinier Jourdain, man. La raison est quand même bonne. Quand j'ai vu ça, là, parce qu'il plante tout le monde, j'ai trouvé ça bon en crise, man. Ouais. En anglais, tu dis ça, yeah, cause I plant everybody. I plant everybody. I don't care. Le jardinier! Louis, ouais, ben là, c'est quoi, c'est Mad Prince à Star? Ils sont bien trop animes, là, ces deux-là. Je sais pas, il me semble Mad Prince, je verrais ça dans un style d'affaires japonais en bande dessinée. Là. Ouais, puis il y a un gars avec qui je m'entraîne des fois, Charlotte à Jordan, lui c'est The Little Prince, Prince Charming, le prince charmant, il est comme chummy avec Louis puis Charles, ils sont comme une trilogie de Prince. C'est la royauté Sherbatov, Calis. Oui. C'est que je m'ennuie de l'entraînement, Big, j'étais allé me faire un cours privé l'autre jour, je me suis décapité le dessous des pieds, man. Genre un tapis plutôt rugueux, ouais, là. C'est ça, tes pieds sont peu habitués. Là, ça ouais, c'est dégueulasse, le gros. Je me suis fendu les orteils, man. Faites attention, aussi. La carte est genre à 3h de l'après-midi, samedi, hein. Ça, faut que le monde pense à ça. Man. Ouais, mais ça, man. Pis ça, c'est le main event à 3, là. Ben, la main card. La main card, les prelims ça commence à midi. Midi, ouais. Ben, hâte de voir ça, Big, la carabine d'or, mon gars. C'est sûr que ça va être à Cater ou à Holloway, là, mais... T'as-tu vu la boy Gillian Robertson, elle a un fight contre Maverick? Ouais. Je pense qu'elle a des chances, man. Je sais pas.
Tu vas avoir le temps d'y penser, je pense, au mois de mars. J'ai le temps d'y penser. C'est un esti de bon fight. Mais ça, elle cogne, man, Maverick, quand même. Ouais, mais tu sais, je pense que Elle s'est battue, elle veut pas long, puis j'ai failli donner la carabine d'or, man. Avant son dernier combat de Jillian, après son dernier combat, on dirait que j'ai plus de doutes sur elle un peu. Ouais. Ah, elle s'est fait. Vraiment pas bien été contre Tyler Santos, là, genre vraiment pas. En plus, ça s'est comme fait péter dans son domaine. C'est quelque chose qui n'était pas full encore arrivé. Exact. À Gillian, ouais. Shardy Gillian, man. Ouais, pour revenir au jardinier, le gros. Je sais pas comment ils font ça, là, mais les odds sur Tapology, c'est 85% l'autre, puis 15% Louis. Il est assez underrated. Ben, pas underrated, mais underdog. Des gens, là, mais c'est parce l'affaire, tu sais, là-dessus, c'est que j'ai comme l'impression que, mettons, UAE Warriors, on s'entend que la majorité du monde qui écoute ça doit venir du Moyen-Orient. Gros, c'est écrit sur Tapology, Event in Progress, man. Ça commence déjà, câlisse. Mais ouais, c'est gros. Il paraît que Dana White, puis Habib, puis une couple de gars, ils vont être là. Ouais, ben c'est pas aujourd'hui le fameux meeting de Dana puis Habib, genre. Peut-être. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il aurait dû faire un pay-per-view avec ça. Mais oui, un contract signing comme à WWE, mon gars. Comme LeBron quand il avait fait son musique, genre, The Decision, esti. Ouais, t'as-tu vu Harden, il est rendu à Brooklyn, man? Ils sont boostés un squad, man. Ouais, c'est ça que, genre, on dirait des fois la NBA, man, c'est genre la seule, ben la MLB et tout, c'est les deux ligues que genre, c'est comme, man, c'est la loi de la jungle, là, où genre toutes les équipes les plus riches se retrouvent avec tous les joueurs, puis les autres équipes se retrouvent avec genre des joueurs qui existent peut-être ou qui existent pas, genre. Ouais, ils ont 3 des arguably genre top 5 de la ligue. Là. Ouais, c'est stupid. Puis les Lakers, ils ont LeBron puis Davis. Mais nous, parlons combat, mon gars. Grosse carte, justement, samedi, en après-midi, les jeunes. Faites attention. J'ai bien hâte de voir ça, Calvin Cater. Puis là, tu viens de me dire que tu as droppé tes previews. Allez voir ça, tout le monde. C'est les previews à. Ils sont pas en ligne encore, là, mais ça sort toujours le vendredi, mais je l'ai enregistré. Ah, ok. Ah ouais, tu mets le time puis tout? T'es un gars de même? Je suis en train de le planifier, là, précisément pour demain. Crazy guy. Crazy guy. Je suis un gars de moi, genre. T'es organisé au corps de tour, man. Ouais, j'aime ça que, mettons, genre, telle vidéo soit toujours à la même jour de la semaine, la même heure. Je sais ça me donne genre une certaine paix intérieure, là. Ça, puis les listes. Faire des exactement. Listes. Tout est en liste, tout est ordonné, mon gars. Genre, tac, 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 là, ça niaise. T'aimes ça, les tatous, hein? Toi, t'as un tatou sur la jambe, j'ai vu. Ça se peut-tu? Ouais, puis j'en ai un sur le bras et tout. Nice. Ouais, j'ai hâte de faire la vidéo, man, avec mon boy, man. Parlant de tatou, Holloway, t'es aimes ces tatous ou pas? Ses ailes, mettons. Puis son tribal. Son tribal, ça passe, vu que ça doit être hawaïen, j'imagine. Ouais, parce que c'est exactement, genre, c'est quand je pense au tatou de Max Holloway, je me dis ça passe, vu que c'est comme sûrement, genre, un peu un hommage à sa culture ou son héritage, blablabla. Fait que ça passe, genre, dans cette circonstance-là. Est-ce que je trouve que c'est des beaux tatous? Je pense que ses ailes sont bien faites. Ouais. Est-ce que je me ferais faire ça? Jamais. Mais... Faber avec des ouais, des ailes dans le dos, pas sûr, là. Écrit Faber, si, mais dans le milieu, là. Pas sûr, les boys. Pas moyen mon swag, je vais te dire. Si tu te fightais, peut-être. Non, mais je suis pas un grand gars de lettrage, là. Ça serait quoi ton surnom, mettons, si t'étais dans l'UFC? Ça serait Faber Glass, là. Ouais, il t'appellerait par ton vrai nom. Je m'appellerais rien que de même, là. Ouais. Comme Chaos Williams, man. Mais lui, il a encore gardé un crise de surnom, sauf, là. Ouais, non, ça c'est une des affaires que je suis le moins down avec, genre. Mais c'est un big. Oh, big, ça s'appelle comme si Rampage Jackson. Pas Chaos, il s'est inventé. Il s'appelle Kaylin. Son nom, puis son nom, c'est The Ox Fighter, man. Ah, mais c'est juste comme si, genre, Rampage avait un surnom. Genre, Rampage de quelque chose Jackson. T'es genre, non, c'est fucking Rampage Jackson. Toi, t'es Chaos Williams. Ton surnom est tellement badass que c'est ton nom. Ouais. Fait que pourquoi t'essaierais d'avoir un autre surnom? I don't know about that. And les surnoms, man, that's the thing, hein. Hey, le gros, je capotais dessus quand j'ai vu
GSP appelé Rose Namajunas. Rose Namayonnaise. Là, t'as Patrick Côté qui est genre Namayunis. Namayonnaise. I know, Chris, style, là. Ta gueule, Pat, là. Je dis ce que je veux, style, la mayonnaise, calice. Jean-Paul, il est crampé à côté, man. Ah, gros, pour une fois, Sont fous. Oh, trop de coups à la gueule. Pour une fois, genre, que c'est pas lui le plus mongol dans la place, il est content, genre. Il y a quelqu'un qui fait une pay job que moi, présentement, si je vais le prendre. Hey, le gros, man. Genre, s'il l'avait dit en anglais puis il y avait plus de monde qui l'avait vu, le gros, t'imagines-tu les memes, man? GSP qui l'appelle Rose Namayonnaise, man. C'est parce que, gros, c'est comme d'un côté, je comprends pourquoi ils ont amené GSP là, parce que c'est fucking GSP. Mais d'un autre côté, je comprends pas, parce qu'il y a-tu une personne qui communique moins bien que GSP en vie, man? C'est Story, là, c'est qui est drôle, man. Strength. Yeah, so. You need to work hard in life. Sometimes life hits you, and you need to hit life back. You need to work hard. Il est fucking motivateur, man. Hey, Michael, are you intoxicated? Do you really think you intimidate me? You really think I'm afraid of you, man? We see in the cage Saturday if I'm afraid of you, Nick. We see in the cage, man. You're really crazy in your head, man. You think I'm afraid of you, man? Ah oui, quand il pète sa coche à Nick Diaz. Là. Do you really think I'm afraid of you, man? You really think I'm afraid of you, man? Are you crazy in your head? Au Centre Bell, man. L'expression la plus québécoise ever traduite big en anglais. Are you crazy in your head, man? C'est ça, c'est un des grands moments à la de l'histoire, là. Ah ouais, big man. Genre, you think I'm afraid of you? Oh my god, man. Michael, quand il l'imite en plus. Ah, c'est galice. Une chance qu'il a pété à la gueule, man. Ouais. Une chance qu'il l'a raté. Mais on l'aime, GSP, c'est qu'on l'aime. T'es carré, je l'échangerais pas pour Piqué Souben. Non. Non, moi, Piqué Souben, je l'aime bien, mon gars. Oh, je comprends pas, Big, ton amour pour Piqué, man. Gros, c'est rendu une plaie, là. Ouais, un peu. Mais là, il est plus avec Lindsey Vonn, fait que peut-être qu'il va être devenu un animal again, là. Là, il était rendu un gros nounours, là. Ouais, mais non, mais... Gros, Piqué à son pic, c'est un des joueurs les plus impressionnants que j'ai vu, là. Genre, son style était fucking... Genre, pas, là, il faisait des spinoramas, fait que toi, tu bandais, là, mais le gros, il était pas si extraordinaire, là. Ouais, il faisait genre, chaque game, une erreur minimum, là. Ouais, mais gros, il était fucking bon défenseur. Contrairement, c'est ça, moi, qui m'a toujours fait gosser, man. C'est l'esti de monde, sont là, genre... Oh, mais genre, Piqué, il faisait des turnovers. Il faisait des turnovers, puis tout, chez Weber, il en fait pas. Non, chez Weber, gros, il est pas capable de forecheck comme il faut parce qu'il sait pas patiner, tabarnak. Pas le même genre de def. C'était le gars qui faisait l'erreur, mais qui allait racheter lui-même, puis qui sauvait le but lui-même. C'était genre un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue. Il était de même 2 ans. Non, il était de même 2 ans, Big. Gros, plus que ça, man. Il était genre fucking bon pendant, genre, dès sa première année avec le Canadien, jusqu'à temps qu'il s'en aille, plus genre 1 an ou 2 à Nashville. Puis là, après ça, il a commencé à s'en coller, puis à fourrer trop Lindsey Vonn. Puis là, ça a dérapé un peu, mais regarde. Il genre molle Piqué. Ouais, définitivement. Gros, sa photo là, sur NHL.com, on dirait qu'il pèse genre 250 livres, le gros. Mais genre pas de muscles. Non, c'est vrai. Fait que... Ouais, il faisait quand même des points. Non, c'est ça, exactement. Puis il était fucking fiable défensivement. Puis gros, tu parles d'un esti de joueur clutch, genre qu'en série canadienne. Il était pas si fiable que ça défensivement, le gros, là. Oui, il était fiable défensivement. Sauf quand il partait genre en peur puis il faisait un esti revirement d'épée. Mais quand il jouait, genre, mettons, le gros en désavantage numérique, puis tout, c'était un des joueurs les plus fiables que tu avais, genre, dans ta formation. Ça, c'est Plekanec, Big. Ouais, c'est sûr que Thomas Plekanec, mais là, c'est ça que moi j'aime bien Dano. Là. Dano, c'est Plekanec. Là. C'est oui, gars. Big. Plekanec qui s'est transformé. Tu le rases, tu tabarnak un col roulé, man, puis boum, there you go. C'est vrai, en plus. Thomas fucking Plekanec, mon chum. C'est vrai, clairement, le gros, man. Fait que, mettons, dans les 3 combats, ben, dans les 3-4 qui s'en viennent, c'est quoi le combat qui t'excite le plus, toi? Ah ben, le gros. Qui est ça, Magny, hein? Hey, moi, je dors plus en pensant qui est ça, Magny, man. Alors,
Genre, man, je sais pas. Est-ce que je fais mon esti d'hipster, genre, ou je vais, genre, vraiment avec. Parce que c'est gros. Moi, personnellement, ça joue entre 2 combats. C'est 2 main events. C'est soit Connor. Holloway Cater ou McGregor Poirier. Ouais, ça n'a J'ai pas choisi d'être McGregor l'impression. Poirier. Ouais, mais Les c'est parce deux que noms, c'est moi, quand même je un suis niveau pas. plus haut. Là. Holloway, c'est quelque chose, là, mais Calvin Il y a un Kattar. niveau plus haut, je le sais pas, Max Holloway. Selon moi, il a Holloway, battu Volkanovski à son dernier combat. Là. Holloway, c'est un C'est un volcan. championship level fighter. Est-ce que Connor est un championship level fighter? Si Khabib n'est pas là, peut-être. Si Khabib est là, non. Tu sais, ben moi, gros, à la base, je suis pas. Tu parles pas au plus grand partisan de Conor McGregor. Là. Moi, Moi Conor non McGregor. plus, Big, mais je suis capable de reconnaître que le gars il est bon. Là. Genre, Ah, il est bon, il est excellent, gros. Il était je suis fucking. sûr qu'il donnerait un challenge à Khabib. Là. Non, ben non. Moi, je pense que ça serait autant pas un combat que ça l'a pas été la première fois. Là. Ouais, mais gros, à quelle round il a fini? Genre au 4? 3? Ouais, ok, mais gros, tu sais, le chemin qui a été pris pour se rendre là n'a pas été vraiment doux pour Connor. Là. Ouais. C'est fait dropper, c'est fait mauler au sol. Ça a pas, tu sais, Connor, il était tough là-dedans. Il a moins quit rapidement qu'il quit habituellement. Fait que tant mieux pour lui, mais ça attaque tout taper, gros. Essayer de défendre un choke sur la mâchoire avec tes 2 mains au sol, là, c'est peut-être pas la manière de faire non plus, là. Ça t'arrive-tu des fois quand tu fais du jiu des neck crank, man? Ça a l'air trop whack, man. Ben, c'est parce que tout. Tu peux legit tuer quelqu'un de même, là, en y pétant le cou, là. Clac. Ouais, ben, tu sais, gros, personne va se laisser consciemment péter le cou. Genre, fuck it, je tape pas. Il meurt, là. Genre, c'est personne qui. Ouais, c'est sûr. Gros, le monde sous-estime à quel point c'est quand même difficile de ne pas taper. C'est difficile de ne pas taper. Genre, tu sais, n'importe quelle Ah ouais, soumission c'est sûr, qui là. fait genre vraiment mal ou même un choke, tu sais, où tu peux ne pas taper puis te faire pass out, genre sévère. C'est souvent même plus en gui, selon moi, c'est les chokes qui sont sanguins. Souvent avec les chokes de l'appel puis tout, parce que ça, un choke sanguin, c'est fucké parce que souvent, ça bloque pas nécessairement tes voies respiratoires. Fait que tu respires, même si c'est serré. Fait que tu penses que t'es good, mais un moment donné, t'as juste plus ça au cerveau puis tu te réveilles puis t'es genre, oh, Ah shit, ouais, c'est vrai? qu'est-ce qui est arrivé, les gars? Gros, genre, tu fais du jiu, un moment donné, tu fais un rêve fucking bizarre, puis le bang, tu te réveilles, puis dans le gym, t'es genre, oh shit, les gars, ok, on est en train de rouler. Dans le fond, je viens de me faire dormir, moi, là. Ah, ouais. Ah, ok, c'est chill, là, tu continues à rouler, genre. Oh! Ben oui. Puis Mais, gros, tu t'as fait choquer 30 secondes après, là, c'est pas trop bon pour la santé. Hein. ben, gros, t'as fait coller ça un tibia flush dans la tête non plus, puis il y a du monde qui le font pareil. Fait que, regarde. J'ai déjà fait pire, j'ai déjà fait mieux aussi, là. Mais... Justement, ton boy, notre boy, Jules, man, il a changé de camp ou genre, tu sais-tu, il est parti là au Sanford MMA en Floride, pis tout, c'est juste pour le fun ou? Ouais, ben ouais, c'est juste qu'il était écœuré d'être ici, là, pis... C'est sûr, Big, mais c'est gros, c'est genre, genre, le Patnaud, c'est de la bombe, là, mais genre là, c'est comme Big, t'es dans la terre promise, ce style, il s'est battu avec Kassanganai, genre, l'autre jour. Non, exactement. Puis tu sais, non, c'est ça, Sifu Pat est vraiment très ouvert là, à ce que tous les gars aillent, tu sais. J'imagine, ouais. En ce moment, gars, il n'y a pas grand-chose à colisser ici, anyway. Ouais. Genre, tu sais, ils vont au Patnaud, mais c'est genre en duo, des fois Sifu est même pas là. Il n'y a pas vraiment de code de Qui groupe. se Tu sais, c'est donne, ouais, y a vraiment... pas de cours. Ah, c'est vraiment les gens qui ont comme... qui sont là depuis assez longtemps, qui ont la clé du Ouais, gym. c'est ça, exact, du monde qui ont des clés, là. Genre Sifu, Drew Barrio, Dave, Isaac, Serge, genre, tu sais, les comme... Le team pro MMA, là. Ouais, genre exactement. Puis tu sais, ils vont pas là, toute la gang s'entraîner ensemble non plus. Là, tu comprends? Là, c'est du one-on-one ou un privé avec Sifu. Fait que, Ouais. C'est du Mike Perry workout un peu, là. ouais, ben là, je pense pas que. Je comparerais jamais ça à du Mike Perry workout, là, parce que Sifu, man, même s'il est pas là, la manière qu'il a été montré à ses gars à travailler, puis tout, les gars savent s'entraîner même si le coach est pas là, tu sais. Ouais. Tu penses que Mike Perry sait pas comment s'entraîner? Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il fait. Gros, man, est-ce que. Fait n'importe quoi, là. J'ai-tu déjà compté, pas sur ce podcast-là, c'est sûr, mais est-ce que tu es au courant de l'histoire de Mike Perry qui a failli se pendre? Chris, non, man. Je sais qu'il a failli se vider de son sang l'autre jour. Gros, écoute ça. Mike Perry, il est au gym. Puis là, t'as ESPN qui est là pour filmer parce que Jack Harry est dans un main event, genre. Puis il s'entraîne au gym aussi que Jack Harry s'entraîne, à Orlando, puis tout. En tout cas. Fait que Mike Perry
pour impressionner les caméras, décide de prendre des bandes élastiques et puis d'accrocher ça. Le workout. Après, ouais, exactement. Puis accrocher ça après une machine pour faire des chin-ups. Puis se coller l'élastique à l'entour de la tête. Puis se pendre. Pour. Lui, je sais pas ce qu'il voulait faire. Il voulait travailler son cou, selon ses dires à lui-même. Fait que le gros, il s'est basically pendu, puis il a passé out, puis c'est Jack Harry qui l'a sauvé devant les caméras d'ESPN parce que le tabarnak, il s'est pendu, man. Parce qu'il pensait que s'il se laissait pendre, les élastiques, ça allait le faire descendre jusqu'à terre, puis là, il allait pouvoir entraîner son cou, on sait pas trop comment. Fait qu'il s'est pendu, man. Oh my God! Gros, c'est ça le processus décisionnel derrière, genre Mike Perry, là. Si j'accroche des élastiques de rubber résistants après ça, puis je me pends, est-ce que je vais genre passer proche de mourir pour vrai ou je vais juste entraîner mon cou, man? Puis gros, Mike fucking Perry, man, qui se pend, le gros, c'est genre d'un magnifique absolument incroyable, man. Jacare Souza, man, de tout le monde qui le sauve. Oh. Monsieur qui s'est fait knocker par fucking... Oh, on a dit que c'était nice son out, man. Mais le gros, il foutait rien, man. Jacare, il pensait qu'il était en train de rouler avec ses chums, il était assis de même. Messenger, gros, drette là. Le titre de l'article, man. Jacare Souza saved Mike Perry from accidentally hanging himself. Ah, c'est épique, man. Puis tu vois du footage de ça? Jacare, non, man, mais c'est lui. Le pire, c'est que c'est Mike Perry. C'est Mike Perry qui est comme en entrevue puis qui raconte ça, genre Jacare c'est mon héros, il m'a sauvé de la mort, man. Puis il raconte ça comme si c'était une histoire genre fucking inspirante. Genre big, t'as passé proche de te pendre, man. Sans faire exprès, le gars. Oh my God. T'as-tu déjà connu genre beaucoup de morts accidentelles par pendaison dans ta vie? Oh, il y a du monde qui tiennent à se pendre pis ils y arrivent même pas, genre. Ouais, il y a du monde qui veulent se pendre pis ils réussissent pas, genre du monde qui veulent pas se pendre pis qui réussissent presque. C'est Mike Perry. Mais son combat contre Tim Means, c'était pas si pire que ça. Il s'est fait achever parce que Tim Means avait vraiment une plus grande portée, mais sinon, il était dedans, le combat, là. Ouais. C'est parce que genre Mike Perry, man, moi, genre, fuck, gros, Mike Perry, man, c'est... Il s'entraînait pas là, justement, à Sanford MMA? Non, s'entraîner, c'est genre Elite, Fusion Elite, de quoi de même, là, Elite quelque chose, là. Je voulais dire Elite XC, mais ça, c'est une ancienne ligue de combat qui est morte. Mais, non, en tout cas, à Orlando, là, il y a Jack Harry, puis il y a, je pense, Rodolfo Vieira, puis une couple de gros crises de gars de joue là, qui s'entraînent là. Mais, non, c'est juste Mike Perry, ça a commencé. Puis j'étais à des affaires de même, il passe proche de spawn. Oh, check comment il est goofy and fun, Mike Perry. Puis finalement, il y a rien. Dana White, Mike Perry. Ouais, finalement, c'est ni goofy, ni fun, genre, anymore. Il est juste attardé. Il est juste rendu comme, go, Mike Perry, genre, man, il y a deux manières que ça va finir l'histoire de Mike Perry. Soit qu'il va commettre un crime fucking grave, puis il va aller en prison pendant longtemps. Ou qu'il va mourir. Ouais, probablement la deuxième option. C'est qui le fighter que t'as le plus hâte de voir en 2021? Big man, je vais y aller fucking cliché, mais c'est Hamzat Chimaev, là. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Surtout contre Leon Edwards. Tu finis par se battre contre Leon ou tu penses qu'il est curse le fight? Big man, si ça a lieu pour de vrai cette fois-là, il se bat le même soir que Gan Rosenstrike, puis il se bat le même soir que Jourdain. Ouais. Ah ouais, Gan Rosenstrike aussi, c'est là. Fouch! Ouais. Fait que ça va être main, ton co-main, ça va être Gan Rosenstrike, puis ton main event, ça va être fucking Leon Edwards contre Hamzat Chimaev. Ouais. Mais Charles contre on sait pas qui encore. Tu sais-tu, toi, contre qui? Garcia. Parce que, je sais pas si t'as vu, mais Benoît Baudouin, il l'a reçu là, sur un podcast. Ouais. Puis il a pas voulu me dire c'était contre qui se battait, même si le 3/4 le savent. C'est pas encore annoncé par l'UFC, mais regarde... C'est MMA Empire qui ont sorti ça. Moi, j'ai texté Charles, puis Charles dit j'ai aucune idée comment ils le savent, mais c'est bel et bien ça. Fait que moi, tout, je l'ai sorti. Regarde, c'est ça. Ariel aurait fait pareil, man. Ben oui. Ben oui. Parce que, mettons, j'y demande, puis il me dit genre, ah, c'est un tel, mais
c'est pas annoncé encore, genre, puis je veux attendre que ça soit annoncé. Mais genre, je l'annoncerai pas parce que Chris, c'est Charles, c'est mon boy, puis je veux pas faire de quoi mais là, il s'en foutait. qui va le fâcher. Mais gros, là, c'est déjà sorti. Fait que, pour dire, genre, ok, c'est correct, je dirais rien, c'est déjà à quatre pas, tu comprends? Puis il y a du monde qui suit ça, MMA Empire. Ouais. C'est bon, Empire. C'est comme. Ils sont vraiment focus MMA canadien, là, eux autres. Là, ils couvrent pas full, genre, l'UFC, à part les combattants canadiens à l'UFC. Mais oui, je pense que c'est comme. Si tu veux vraiment avoir la source qui couvre le MMA le canadien plus en détail, c'est définitivement MMA Empire. Là. Ils sont tous bien smart, le monde travaille là, puis tout en plus. Fait que moi, je suis pas aidant avec eux autres. Là. Yes, man. Mais sinon, la source au Québec, c'est The MMA Talk. Allez voir ça, man. Qu'est-ce qu'attend The MMA Talk en 2021, mon big? Aïe, aïe. J'aimerais ça. La chose que j'aimerais le plus faire, man, c'est faire un live après chaque pay-per-view. C'est une couple d'années, j'aimerais ça avoir un show plus genre recap, là. Ouais, genre comme l'antichambre, mettons, genre. Ouais, un peu, justement, que c'est comme après, ou genre le lendemain, tu sais, de l'événement. Puis là, au lieu que ce soit le podcast avec Greg où on parle de l'événement, mais aussi des nouvelles, puis tout en général, que genre, ça soit vraiment plus focus, OK, comme dans le main event de la soirée, il est arrivé telle affaire, puis là, on analyse le main event, puis là, après, le co-main event, puis un show, on ferait juste comme faire le récapitulatif des 10, 11, 12 combats qu'il y a eu dans la soirée. Fait que ça, c'est sûr que j'aimerais le plus ajouter en 2021. C'est sûr que la partie qui est dure à ça, c'est que là, en ce moment, c'est pas dur chez nous, j'ai rien à coller, fait que je peux le faire après, tu sais, toutes les cartes, même les astuces de Fight Night, là, si ça me tente. L'affaire, c'est que quand que la vie va reprendre, puis tout, tu sais, des fois, tu vas juste comme, des fois, je vais chez Greg, si écouter un pay-per-view, mais moi, quand le pay-per-view finit, j'ai envie de me péter un live show, genre d'une demi-heure, une heure chez Greg, puis après, il faut que je descende de Gramba à Saint-Jean, puis tu sais, mais genre, faudrait que je le fasse. C'est ce que je me dis, c'est pas vraiment une excuse. Puis si je suis dédié, je vais le faire pour vrai. Mais c'est ça qui m'empêchait genre de le faire d'une manière plus constante les autres années. Mais ça, j'aimerais, c'est ça qui est mon plus gros projet pour 2021. C'est après chaque pay-per-view, donc une fois par mois, faire un live show là, tout de suite après le pay-per-view pour discuter de ce qui est arrivé. Puis en direct avec le monde. Puis c'est souvent là, après le pay-per-view, le monde sont hype, ils ont des affaires à dire. Fait que là, tu check les commentaires, tu interagis, puis tu vas un peu avec le flow là, de ce que le monde veut entendre des commentaires. Puis tout. Puis. Chris, le gros, sur Facebook, c'est con, là, ton dernier post, là, je me souviens plus c'était quoi, là, mais t'avais le gros, genre, beaucoup de vues, puis genre, c'est ouais, hot, je là. le sais, mais gros, man, être honnête avec toi, c'est comme moi, ça me décourage un peu, ça, là, présentement, parce Avoir que. beaucoup de vues? Non, mais c'est qu'avant la COVID, OK? Je te dirais que sur MMA Talk, si tu vas voir le plus loin, là, genre, c'était bien rare que j'avais un post qui avait, mettons, moins que 50 likes. Genre, mettons, le post là, qui intéressait le moins le monde, là, il y avait genre 50 likes. Puis là, mes posts qui intéressaient le monde, genre moyennement, il y avait comme 100 likes, genre à 200 likes. Puis les posts vraiment populaires, genre sur Barrio, sur Jourdain, là, il y avait comme 400 likes, 500 likes et plus, tu sais. Ce que je juge qui est normal sur une page qui a quasiment 10 000 personnes. Mais depuis la COVID, genre, tu sais, Facebook, c'est un esti d'algorithme. Puis quand tout le monde dans l'algorithme ne font que parler de la COVID, partager des choses sur la COVID, tu sais, voir, lire des articles sur la COVID. Ça fait que l'algorithme est fucké ben raide. Puis, genre, clairement, Facebook montre moins mes publications aux gens qu'avant. Fait que, tu sais, des fois, tu essaies de comme pousser faire des affaires nouvelles, mais genre, c'est comme, mettons, mon post sur Cyril Gann, là, le combat de Cyril Gann, il y a eu quoi, genre 160 quelques likes. Mais ça, c'est bon, genre, selon mon année 2020, mais en 2018-2019, j'aurais eu genre 450 likes sur ce post-là. Fait que, genre, je me demande genre pourquoi Facebook montre plus autant mes posts à des gens. Parce que c'est ça qui m'a fait peur, parce que en tout cas, je nommerai pas l'autre page de MMA au Québec, mais il y a une autre page de MMA au Québec qui est assez populaire en termes de nombre d'abonnés, là, qui sont genre 13-14 000 abonnés, mais qui a comme 4 likes sur toutes ses publications. Genre, j'aimerais pas ça que ma page en vienne à ça parce que l'algorithme est rendu tellement loin de. Tu sais, des fois, quand je fais des affaires nouvelles, c'est plus motivant quand tu vois que le monde suive à côté. Puis c'est pas que le monde ne suive pas, parce que le monde qui voit, ils suivent. Tu sais, mon engagement par rapport au nombre de gens qui ont vu mes publications, c'est bon. Il y a juste moins de gens qui voient mes publications. Ah, exact. Si moi, je faisais de quoi que le monde checkait moins, là, je pourrais ajuster ce que je fais. C'est plus Facebook montre moins mes publications aux gens.
Parce que tu l'as eu, genre, brièvement, toi, la page Facebook, là, tu vois ton reach, puis après, tu vois le nombre de likes, le nombre de... Et ton reach, ça, c'est l'aspect que tu contrôles pas, là. C'est le nombre de monde à qui Facebook le montre. Puis là, oui, si ça partage, tu vas avoir plus de reach parce que les amis de tes amis voient, mais genre, quand à la base, ta reach passe de Facebook, monte ton post à 4000 personnes, à Facebook, monte ton post à 1000 personnes, c'est comme, c'est dur d'avoir le même nombre. Ça me gosse un peu, genre, personnellement, là. C'est une des affaires qui m'a rendu un peu moins motivé vers la fin de l'année 2020, là, je vais t'avouer, là. Ouais. Ben, fais-toi-en pas avec ça, mon big, mais qu'est-ce qui serait... Tu sais, comme moi, j'ai décidé de me concentrer plus sur YouTube. Je trouve que c'est plus comme là que s'il y a de quoi à avoir, c'est là que ça va se passer, là. Mais, anyway, qu'est-ce qui serait hot à avoir, le gros? Puis je suis sûr que, ben, tu sais, j'ai déjà entendu dire que ton rêve, c'est de travailler à RDS, là. Mais avoir, genre, une espèce de... Moi, je crois beaucoup au retour de, genre, la télévision, tu sais, comme les chaînes de télé, genre, Underground à la Musique Plus, puis tout, là, puis genre, tu sais, avoir un show de MMA, genre, de quoi de même. Moi, j'ai toujours voulu avoir une radio, là, tu sais, une radio underground un peu, là, genre, on peut sacrer, esti, puis dire de la merde, man, puis tout, là. Fait que c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on fasse, mon esti, man. Partir notre propre radio, man. Ben ouais, man. Mais c'est ça, c'est pour ça et tout que, genre, justement, quand je vois du monde, genre, plus nouveau, Facebook, genre, là, laisse-toi pas bring down. Que j'aime ça les amener, genre, sur MMA Talk. Parce que moi, dans le fond, MMA Talk, je veux pas que ça soit, genre, moi. Tu sais, tu comprends? Je veux que ça soit comme un média de MMA que le monde regarde, puis que, tu sais, peut-être qu'un jour, justement, il y a genre un podcast le mercredi soir, que c'est Greg puis Carabine ensemble, genre, puis que moi, je suis même pas là, puis que le monde soit hype pareil pour écouter ça, même si mon tête de con est pas là, puis qu'un autre soir, c'est un podcast avec un autre, tu sais, moi, s'il y a des podcasts différents à tous les soirs sur MMA Talk, ça me dérangerait pas, tu sais, je veux que ça soit comme un réseau de MMA, que tout le monde qui est dans la communauté MMA au Québec peut contribuer à MMA Talk. Oh, moi, je suis un tel. Puis, comme Oli, tu sais, Oli fait ça des fois, là, genre, mettons, Faber, il fait de la compétition et podcast. Moi, je suis pas en compétition avec Oli. Là. Si Oli, il veut faire un podcast sur MMA Talk, en plus de son podcast sur. Tu sais, je suis ouvert, n'importe qui peut contribuer parce que moi, je veux que ça soit comme une place où les amateurs d'MMA au Québec puis au Canada, puis même n'importe où, parce que je fais ça bilingue, tu sais, se rejoignent pour avoir du contenu MMA de toutes sortes, puis plein d'opinions différentes. Parce que c'est gros. Moi, je l'ai vu là en fin 2020. Des cartes, là, ça me tentait même pas de faire le podcast ou le petite preview. Tu sais, des fois, c'est de la job. Ouais, c'est de la job, puis on dirait que le fait que c'est comme quasiment une job, même si ça rapporte pas vraiment, que c'est comme une job pour moi de faire ça. Ouais. Des fois, ça fait que je me sens comme forcé de l'écouter. Puis il y a des événements que, gros, même si je suis le plus hardcore des fans, ça m'intéresse rien que pas, là, ce qu'ils me présentent comme produit. Puis je suis comme obligé de l'écouter vu qu'il faut que j'en parle à du monde. Fait que, tu sais. Puis t'as Greg, est-ce que lui, il mène n'importe quelle crise de combat qui arrive n'importe où dans le monde. S'il est capable d'avoir un stream, il va le crisser sur son iPad puis il va l'écouter. T'as comme deux genres d'opinions bien différentes de la patente. Fait que c'est pour ça que j'aime ça qu'il y ait plus d'opinions, le plus de monde possible qui participe à la chose parce que moi, j'ai une manière de voir les choses, mais je sais qu'elle est différente de toute la manière de voir les choses de tous les autres gens. Genre. Je pense que c'est ça qui est bon quand tu as le plus d'opinions possible. 100%, mon gars, man. Je souhaite ça, puis tu penses avoir besoin de faire un rebranding comme l'Impact, le gros? Non. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là, mon Faber? Ça, je pense que c'est une grande nouvelle. Ça prend-tu 2 N, cannabis, man? Ouais. Pas mal, ouais, ça prend 2 N. Je pense que c'est une grande nouvelle parce que, genre, tous les fighters ou presque que je connais fument du weed, là. Genre, big, pis même s'ils fument pas du weed, ils sont là sur Instagram à essayer de te vendre du CBD, genre. C'est vrai. On est rendu à un moment où, comme fuck, le gros, genre, ça sert à rien de punir les gens parce qu'ils ont fumé du weed. Tout le monde le sait. Le plus tu parles, c'est trop tôt avant ton fight, le gros, pis t'es buzzé, pis t'es cave, pis genre, je pense pas que, genre, de fumer du cannabis juste avant un fight, si c'est un bon buzzé qui fume à tous les jours, je pense pas que ça va te rendre moins bon. Mais je pense pas que ça va te rendre meilleur non plus. Tu vas me dire, alors, j'ai pas fumé aujourd'hui, j'étais moins bon, tu sais. Si, bon, big. Moi, personnellement, mes compétitions de jiu, ça m'est arrivé de ne pas fumer toute la journée avant ma compétition de jiu, puis j'ai bien performé. Comme ça m'est arrivé d'aller dans mon char, fumer 10 minutes avant d'embarquer sur le mat. Ça a très bien été aussi, tu comprends? Penses-tu que Rose na mayonnaise, c'est une stoner, man?
Hey, le gros, qu'est-ce que t'en penses, man? Ah, c'est sûr, man. Gros, il y a du monde Denver. regarder, pis t'es genre, ben oui, c'est des buzzés, comme Jillian Robertson, mais elle s'en cache pas, là. C'est une méga stoner, ça, là. Port Sainte-Lucie represent. Oh yeah. C'est en Floride, ça, j'imagine, hein, tout le temps là. Ouais, c'est la Canadienne la plus floridienne que tu connais après genre Felicia Spencer. Là. Elle a les cheveux rouges, aussi, au moins, man, je suis sûr que c'est pour Team Canada, man. Ouais. Ah non, elle rappe encore le. Elle puis Felicia, ils rappent encore le flag, là, au moins, puis tout, là. Pas pour La lancer. feuille d'érable. Pour lancer d'autres shots à d'autres combattants canadiens qui sont pas contents parce qu'ils ont passé du sport ici, fait qu'ils ont décidé de rap le drapeau marocain à la place. Là. Ils ne veulent pas lancer aucune shot à aucun de ces combattants-là. Là. Ton boy Jesse Arnett, man, il espère un call du UFC. J'ai vu ça sur Ouais. MMA Talk, je pense. S'il gagne, quand il se bat cette nuit, Callis, peut-être qu'il se bat dans pas long. Toi, tu vas checker, c'est sûr, son fight? Ben oui, mais moi, Jesse, c'est mon boy. Là, c'est comme non seulement un combattant que j'aime tout de par son style, mais gros, ce gars-là, c'est mon ami. Là. Genre, quand il se battait au TKO, puis tout, j'allais comme genre passer tout le temps au moins une soirée avec, là, chiller dans sa chambre d'hôtel, puis il amène tout le temps son frère Cody qui est sa coche, puis genre le monde qui amène avec lui sont tout à trop puissants, c'est gang de redneck de l'Alberta, man, gang de fucké, man, genre gros, genre Jesse Arnett, genre pour son dernier combat, c'était genre dans le temps des élections, puis c'est legit pointé, genre à un ballot d'élection aux États-Unis, genre pour essayer de voir s'il pouvait pas voter pour Donald Trump, même s'il était Canadien. Ta gueule. Oh, straight up, je pense qu'il a même réussi, là. Fait que, genre, c'est sûr, c'est sûr. Arnett a voté aux élections américaines pour Donald Trump. Lui contre Nate Maness, là, c'était un bon combat de redneck, ça. Ouais, ça c'est un bon combat de redneck. Mais Nate Maness, il est tu sais, gros, oui, c'est un Américain du Sud, là, genre, il vient du Kentucky, je pense, genre du Tennessee, puis il s'entraîne au Kentucky, de quoi de même, là. C'est un bon sudiste, là. Mais tu sais, genre, le seul côté que quand il parle, tu vois qu'il vient du Sud, c'est qu'il a l'air quand même assez religieux, là, genre, il remercie Dieu avant de remercier n'importe qui d'autre, puis tout. Mais, tu sais, pas trop redneck, genre, en tant que tel, genre je parle politique, tout. C'est un gars qui il parle pas fort, Nate Maness, puis il est réservé. Puis c'est pas un gars qui va genre. Tu sais, c'est comme justement quand il s'est battu. Jimmy Flick, là. Quand Arnett se battait contre Hill à Gatineau, puis que Maness défendait sa belle contre Lapillus, justement, Maness, il a eu de la misère avec sa weight cut, puis il ne demandait pas vraiment là, de l'aide, puis tout. Puis c'est Jesse qui a envoyé TJ Wellen, qui est un esti de boss, mon gars, là, genre côté nutrition, weight cut, puis tout. Le gars, il est affilié avec George Lockhart, là, fait qu'on s'entend qu'il est le nutritionniste. Belle fiche, mon gars, Nate Maness, man. Ouais, non, c'est ça, il est excellent, Nate Maness, là. Puis, c'est ça, TJ, il est allé aider Nate là, avec sa weight cut, puis tout. Nate, c'est un bon gars, là. Il est vraiment cool, Nate Maness. Vraiment, il a perdu contre Lapillus, puis Charles a battu Lapillus. Non, Charles a battu Damien, le frère. Ça, c'est Taylor. Ça, c'est Lapillus saucé, là. Genre, lui qui... Non, gros, Taylor Lapillus est arrivé dans l'UFC, il a fait ses 4 combats, 3 victoires, 1 défaite. Il a dit, je pense que je vais aller faire de la boxe à la place. Fait qu'ils n'ont pas renouvelé son contrat. T'allais faire une coupe de combat de boxe. Puis il a dit, oh non, finalement, MMA. Fait que là, tu sais, il est revenu comme TKO, arrête. Mais tu sais, genre, gros, c'est un UFC level fighter. Le gars, man, il a battu Josh Hill. Ah, il y a des bonnes victoires, man. Ulka Sasaki. Ouais, gros, Taylor Lapillus, man, c'est un elite level fighter. Là, ça, des fois, à TKO, que le monde ne réalisait pas, parce que oui, le monde était toujours plus hype pour les combats des Québécois. Oh, ouais, let's go, Strania, man, fuck yeah. Puis, mais gros, genre des combats, là, genre de Taylor Lapillus contre Josh Hill, des affaires de même. Là, tu parles de comme 2 top 25 au monde là, qui s'affrontent devant nous en live. Là. Pour genre, c'était combien à peu près les prix des TKO? Ça, gros, man. Ça dépend. Toi, t'étais free? T'avais ta passe? J'avais ma passe, moi. Yes. Tu penses quoi de ça, vite, vite? Toi, t'as une bonne relation avec Stéphane Patry? Ben, il est un peu fâché après moi parce que j'ai fait un meme sur lui, là, puis j'ai pas vraiment reparlé depuis, mais I guess que oui. Mais man, tu sais, la plupart du monde que j'entends parler de lui parle vraiment de lui en mal, sauf Charles Jourdain, man.
que c'est son agent, genre. Fait que je trouvais ça curieux, tu sais, de savoir qu'il y avait, mettons, pas de côté. Puis j'ai vu le gars, il est allé au podcast à Oli, justement, dernièrement, là, le gars qui avait fondé la ligue Ringside, Ouais, MMA. Richard. Ouais. Ouais, puis il disait que c'était c'était pas. Dans le fond, son gros défaut à Patrice, c'est qu'il a l'air de pas payer le monde. Il a l'air. Ouais, moi, je le connais pas, fait que je parlerai pas, mais fait que je trouvais ça bizarre de voir que Charles c'était son agent. Puis c'est un bon agent pour lui, là, parce que j'ai vu Charles il disait que s'il gagnait son prochain combat, je pense, puis qu'il affrontait Cobb Swanson éventuellement. Penses-tu que ça peut se faire, ça, Cobb Swanson? Faut qu'il gagne, mais oui, ça peut se faire Ouais. très bien. Ben, L'UFC, il aime beaucoup Charles. Là. Ouais, c'est ça. Puis Cobb aussi, j'imagine. Fait que ce serait un bon fight à faire. Mais Ouais. il irait s'entraîner avec Whitman puis à Denver avec Namajunas puis Gaethje, là. C'est sûr je vais l'appeler Namajunas pour le restant de mes jours. Heureusement, son nom ne sera plus jamais bien dit. Un jour, je vais l'interviewer, man, puis je vais dire « Bonjour, Madame Namajunas ». Mais ouais, puis Charles, il disait que c'est à cause que Patry a beaucoup de contacts dans le milieu puis tout. Fait que j'étais comme, man, ça a tellement l'air d'un personnage, mon gars, ce gars-là. Là. Définitivement un personnage, man. Puis, tu sais, gars, parce que moi, personnellement, j'ai eu que des bonnes interactions avec Stéphane Patry, mais on n'a jamais été en relation d'affaires. Moi, je couvrais son sport. Puis, ouais. Il t'aimais bien au début, il trouvait ça hot, qu'est-ce que tu faisais? Ouais, je pense même encore bien, c'est sûr que, tu sais, il y a une couple de fois que, tu sais, c'est parce que moi, le personnage, je m'en calisse, man. Puis genre, il peut être d'accord avec ce que je dis, comme il peut être pas d'accord avec ce que je dis. Personnellement, j'en ai rien à branler. Moi, je dis ce que je dis, puis je suis pas content, man. Crosse-toi, le gros. Puis genre, c'est juste ça, là. Puis lui, il aime pas, genre, il aime pas quand le monde parle mal de lui. Puis le monde, ils ont absolument leur raison. Là. Je ne vais jamais 10 personnes de 10 patries parce que oui, il en a fait de la merde, puis il en a fait de la merde à pas mal tout le monde. Puis, genre, regarde. On rentrera pas là-dedans. Non, non. Genre, la seule affaire que j'ai à dire, c'est on verra dans 15 ans c'est quoi la relation entre Stéphane Patry et Charles Jourdain. Mais Stéphane Patry est très, très, très intelligent. Puis c'est pas pour rien que, tu sais, il a lancé TKO, Climax dès le début de TKO. Tu voyais c'était qui ces deux poster boys, c'était qui ces deux têtes d'affiche, c'était qui les deux gars qui voulaient envoyer dans l'UFC. C'était Marc-André Barrios, c'était Charles Jourdain. Adam Daichko a un off, s'est fait dire non. Jesse Arnett a un off, s'est fait dire non. Ils se sont tous fait dire non, sauf ces deux-là. Puis après ça, ben, TKO, on a bien vu ce qui est arrivé avec ça. Là c'est sûr qu'avec la pandémie et tout, ça lui donne le beau jeu de dire « Ah non, TKO, ça existe encore. C'est juste que là, en ce moment, mais tu sais, regarde, on s'entend bien. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Fait que, regarde, il est intelligent, mais ça a été l'agent de Georges Saint-Pierre, puis il a réussi à le crosser lui avec, puis à aller en cours contre lui, puis à perdre. Là. Fait que. Pas bon pour le portefeuille, ça. Fait que, tu sais, regarde, si tu réussis même à faire une passe que GSP juge étant assez croche pour t'amener en cours. Quand même fou que Charles l'ait pris comme agent après ça. Potentiellement que Charles Jourdain. C'est parce que, genre, man, je veux pas le talk shit contre Patry. Genre, je veux vraiment pas talk shit contre Patry. T'es pas obligé, ben. Mais c'est parce que, genre. Tu sais, comme mettons, il y a des gars qui ont crossé quasiment tout de suite, puis il y en a d'autres qui ont gardé longtemps avant d'écrosser. Il choisit ses affaires. C'est drôle que ceux qui ont gardé le plus longtemps avant d'écrosser, ben c'est Georges Saint-Pierre, puis c'est Pat Côté. Fait que le gars il est capable de reconnaître qui va pouvoir rapporter des bénéfices le plus longtemps avant qu'il se décide un jour ou l'autre à potentiellement le crosser, genre allegedly. En tout cas, fait que c'est ça. T'en as déjà trop dit. Ouais, non, c'est ça. Anyway, s'il voit ça, il va être en tabarnak après moi. Mais gros, j'espère qu'il le verra pas. Anyway, ça change pas. Ah ouais, il verra pas ça. En terminant, j'en ai une bonne pour toi, man. Taylor Lapillus, tu sais quoi son surnom, man? Double Impact. Penses-tu qu'il va falloir qu'il change de nom? Je le sais pas. Moi, je suis dans avec ça. Double Club de foot, Montréal. Double CF Montréal. Oh my god, man. Ouais. Pour vrai, au début, genre, j'étais fuck. La première fois que j'ai entendu qu'il voulait changer ça quand Radio-Canada, le League, j'étais genre, tu me niaises-tu? Moi, je suis quand même un fan. Puis, finalement, je suis genre. Je vois un article d'Olivier Brett, le gros, qui dit genre, non, mais il a l'esprit ouvert, c'est pour être plus international. Là, il y a juste un petit cercle de monde qui connaît l'impact. Là, fait qu'en changeant de nom, il y a plus de monde qui vont s'intéresser à ça. Puis là, j'ai vu ça, j'étais là, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Anyway, big. Pas réussi, man. Je pense qu'un des thèmes là, qu'on peut retirer de ce podcast-là, c'est que le changement de nom de l'impact, c'est moyen réussi. Un peu, ouais. Ouais. Un 7 sur 10, on va dire.
Ah, genre moins que ça, un 3-4. Là. Ouais. Et ouais, ça, c'est pas beaucoup, sauf. Ben regarde, moi j'aime mieux y aller bas puis leur donner la chance de s'améliorer que d'y aller tout de suite avec un 7 puis que finalement je me dise oh finalement je revise ça à un 5 genre. Ouais, 5 c'est peut-être mieux. Middle of the pack. Thanks Ouais. mon gars, man. Vivement le UFC qui s'en vient, mon gars. Yup. Holloway Cater, vite vite. Holloway. Tu l'auras entendu ici en premier, le jeune. Yup. Take care, mon Faber. McGregor va battre Poirier aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti. En dedans d'une minute? Non, mais je pense qu'il va le battre. Mais je pense pas que c'est garanti non plus, là, mais je pense que Conor va gagner. Ouais, probablement. Ouais. Fort probablement. Alright, mon Faber, attention à toi, Big. Yes, sir. Attention à vous autres, les chums. Ciao, ciao.